Bonjour à tous, bienvenue à Gajoubert et on se retrouve pour cette première vidéo de l'année. Donc avant de commencer, je vais comme il se doit vous présenter mes vœux pour cette année 2020. Je vous souhaite plein de réussite et surtout la santé car en définitive c'est le principal. Donc cette vidéo c'est la première de l'année mais ce sera aussi la dernière vidéo. La dernière jusqu'à ce que je parte aux États-Unis pour le shoot show. En effet, là, vous allez voir la vidéo, il doit être dimanche et mercredi, je m'envole pour Las Vegas et la semaine prochaine, j'assisterai au shoot show. Bien sûr, je vais vous faire un maximum de vidéos, mais vous pourrez également me retrouver dans les colonnes de l'excellent Tirmag, puisque cette année, je suis envoyé spécial pour eux pour couvrir ce shoot show. Également, comme il se doit, je vais remercier les nouveaux souscripteurs, Thierry Poupa Warrior, Jean-Philippe A et Serge T. Je vais en profiter aussi pour remercier la société 1000 Access qui nous a fait nos patchs à l'Enit. En fait, 1000 Access est une société qui travaille déjà pour pas mal d'administrations et elle nous a gentiment fait nos patchs pour l'Enit. Donc ils font du patch PVC, des patchs brodés, comme celui que vous pouvez voir là-haut. Donc si la réalisation de tels patchs vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est la société 1000 Access, vous pouvez trouver, ils sont sur Facebook. Donc sans plus attendre, on va se lancer dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un 6 Hour. Donc je vais en profiter pour dédicacer cette vidéo à mon pote Bertrand, qui est complètement fanat de 6 Hour. Il doit être avec 6 Hour comme je peux être avec Glock, c'est pour vous dire. Et d'ailleurs, si vous êtes passionné par cette marque, que vous voulez en savoir plus et rencontrer des passionnés afin de discuter et d'échanger autour de la marque, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook Fan 6 Hour France. Je vous mettrai le lien dans la description, pareil. Donc pour cette vidéo, on va parler d'une arme, j'ai envie de dire, d'exception, qu'on voit pas souvent sur les stands, donc quand on la voit, on la remarque. Le type d'arme, vous savez, qu'on va mettre dans les mains d'un héros ou d'un méchant au cinéma pour faire voir que c'est un mec qui est puissant. On va parler du 6 Hour P226 X5 et le modèle Allround. Vous savez pas ce que c'est? On le découvre en images. Donc cette arme appartient aux X-Series de chez 6 Hour. Les X-Series ont été créées en 2003 et tout simplement elles avaient pour vocation de transformer des armes, on va dire, plus traditionnelles en armes destinées au sport et à la compétition. Les X-Series se divisent en trois catégories, le X-Short, le X5 et le X6. Pour être très clair, le Short, le 5 et le 6 vont désigner la longueur du canon. Ainsi, le P226 que je vous propose, dans sa version traditionnelle, aura un canon de 4,4 pouces et sur cette version X, donc, aura un canon de 5 pouces. Cette arme, on va la trouver en deux calibres possibles, le 9 mm ou le 40 Smith & Wesson. Aujourd'hui, le modèle que je vous propose est en 9 mm. Quand on regarde cette arme, la première chose qui frappe, c'est son esthétisme, ses lignes particulières et son corps massif. En effet, l'arme pèse 1,3 kg et fait 21 cm de long. Mais dès qu'on l'a en main et qu'on fait les premiers coups à sec, on est surpris par le contraste. La robustesse des lignes, ce corps massif et un mécanisme digne d'une horlogerie suisse. Le départ est vraiment super bon et le reset est très léger. On sent vraiment que le mécanisme est super travaillé. D'ailleurs, on peut le voir ici, je vais vous faire voir la course de la queue de détente. Voilà, on voit que c'est net, très court, le reset revient vite. On est en dessous des 2 kg de poids de départ. Mais tout ceci me met déjà l'eau à la bouche et vous savez que j'aime quand je reçois une nouvelle arme comme ça, aller tester au gong et voir ce que ça donne. Vous remarquerez que cette arme est équipée d'un point rouge, le Romeo S1. Donc tout de suite, on va aller éprouver ce combo sur les gongs. Allez, c'est parti.
Parfait. Je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. Le combo arme et point rouge au gong, ça devient super ludique. Le poids de l'arme, il va s'oublier totalement. Elle va être super maniable. Le poids, ce corps, va lui donner un gros avantage, c'est-à-dire qu'elle va bien revenir en ligne. On va pouvoir bien contrôler le recul. C'est vraiment super agréable. Et je vous dis, on oublie le poids. Alors on oublie le poids pour ce qui est comme ça, un côté sportif. Maintenant, porté pour un professionnel toute la journée, ce ne sera pas la même musique. Il est quand même massif. Avant de passer à l'essai sur cible, je vous propose d'aller voir en image un petit peu plus toutes les spécificités techniques de cette arme. Le P226 fonctionne sur un système double et simple action. Sa carcasse est entièrement en acier. Il possède un chien extérieur et l'arme possédera un levier de décocking ainsi qu'une sécurité extérieure. Il a un canon de 5 pouces rayé. La hausse et le guidon sont réglables. Le guidon est monté sur queue d'aronde et il est dérivable. La crosse reçoit des plaquettes en bois et le ponté présente un fraisage rond pour accueillir le majeur. Le busque se termine par une queue de castor intégré à la crosse. Et enfin, sous le canon, on pourra trouver un rail Picatinny. En 9 mm, le chargeur double colonne autorisera une capacité de 17 coups. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus, on va aller voir ce que ça donne en cible. Pour le test en cible, je vais prendre des munitions, tout ce qu'il y a de plus simple, de la Geco en 115 grains. On va faire quelques cartouches à 15 mètres et après on reculera à 25 mètres. C'est parti! Donc ce premier test sur cible, je le trouve plutôt probant. L'arme nous facilite grandement la vie. Je vous dis, la finesse de ce mécanisme est juste tout bonnement limite magique. À 15 mètres, le résultat est pas mal. À 25 mètres, je pense qu'on peut encore améliorer, mais pour une première fois, je suis assez content. Et je vous dis, ce départ est vraiment très très bon. L'arme reste bien en ligne, c'est un régal. Alors l'autre particularité de ce P226, c'est que c'est quand même pas une arme qui est accessible à toutes les bourses. Le modèle que je vous présente, sans le point rouge, on doit être à 2500 €. Je te préviens Gaëtan, il est hors de question que tu achètes cette arme. J'ai vu son prix sur internet. Et réfléchis bien à ton prochain achat si tu veux pas que Gajoubert perde un habitant. Non, j'ai pas prévu de l'acheter, oui. C'est bon, fais pas des trucs comme ça, préviens quand t'écoutes derrière la porte. Je ne l'achèterai pas. Ouais, non, 2500 €. Donc c'est vrai que l'arme a quand même un prix qui peut faire réfléchir. Maintenant, est-ce que ça les vaut? C'est complètement subjectif, mais si je prends l'arme en l'état, les niveaux de finition sont impeccables. La carcasse usinée en acier, les finitions sont nickel, il n'y a rien qui cloche. Si je pourrais peut-être trouver quelque chose, quand on tire à sec, on a une petite vibration à l'arrière de la crosse sur les plaquettes de poids. Ça aurait pu être corrigé, mais c'est vraiment le seul défaut que j'ai pu lui trouver.
Alors en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec cette série X5, Sig Sauer a placé la barre de l'excellence vraiment haut. L'arme est chère, certes, mais on en a vraiment pour son argent. On sent la qualité et je vous dis ce contraste entre une arme robuste, tout en acier aux finitions impeccables et un mécanisme digne d'une montre suisse. Si en plus vous associez le combo avec le point rouge, vous aurez véritablement dans les mains une machine à poinçonner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aviez des doutes, si vous ne saviez pas si vous deviez acheter cette arme ou pas, j'espère qu'elle vous aura aidé à prendre une décision. J'espère que la voir en action vous aura aidé à vous décider. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à souscrire à la chaîne, à vous abonner. C'est tout pour moi, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, restez sûr, habile et adroit et je vous dis à bientôt des États-Unis.